Dans cette vidéo, nous verrons comment, juste un petit instant, comment créer un mur complexe. Donc un mur complexe implique tout simplement de prendre un mur de base et de le scinder pour avoir des motifs de matériaux différents pour une même surface, ainsi que d'ajouter des fioritures comme par exemple un parapet ou encore une rangée de briques en soldat. Donc on pourrait avoir quelques éléments qu'on peut rajouter dans notre structure de mur. Donc pour procéder, pour vous montrer comment utiliser ces fonctionnalités-là, nous allons créer un nouveau dessin, un nouveau projet en utilisant un gabarit anglo-saxon pour travailler en système impérial avec naturellement juste un gabarit par défaut. Donc à partir de l'interface principale de Revit, je vais tout simplement cliquer dans la section projet nouveau. Et comme gabarit, je vais cliquer sur parcourir ici. M'assurer que je suis bien dans le projet US Impérial, pas le projet, mais la librairie, pardon, et choisir default.rte. Donc je clique sur ouvrir et je confirme la création de mon projet. Donc ceci me crée un projet vide actuellement. Je vais utiliser tout simplement les niveaux et les niveaux actuels. Donc si je vais sur le plan d'étage, j'ai le niveau 1 level 1 qui est déjà activé. Si je vais rajouter un mur, si vous allez dans mur ici, mur architectural, dans le type de mur, vous avez un mur en haut complètement qui s'appelle extérieur brick and CMU on metal stud. Donc si vous cliquez sur ce type de mur là et que vous tracez tout simplement un bout de mur ici, je vais dessiner disons d'ici à là, comme ça. Et si je vais voir ma vue d'élévation sud, vous voyez ici votre mur. Donc vous voyez que vous avez une base en bloc de béton. Ensuite vous avez de la brique et vous avez quelques fioritures comme par exemple des briques en soldat. On a aussi un parapet qui a été ajouté et quelques rainures à l'intérieur du mur, des rainures horizontales ici. Donc vous pouvez aussi le visualiser en 3D pour vous donner un autre aperçu. Donc vous voyez bien ici votre parapet. Je vais le voir de l'autre côté, ça va être un peu plus facile. Vos briques en soldat, etc. Donc si je veux réaliser ce type de mur là à partir de 0. Donc je vais revenir sur la vue en plan. Pardon. Et je vais partir un nouveau mur architectural. Je vais démarrer avec un mur vraiment très de base, donc un mur générique de 6 pouces d'épais. Je vais tracer un mur ici, juste à côté, un autre bout ici. Donc là actuellement j'ai un mur tout simplement avec très général. Je vais maintenant aller modifier son type. Ici. Et je vais le dupliquer. Je vais l'appeler tout simplement mon mur. Et je clique OK. Je vais aller maintenant aller modifier sa structure. Donc je clique sur le bouton modifier. Donc actuellement vous avez seulement une fonction porteuse au milieu de 6 pouces comme composition. Donc je vais commencer dans un premier temps à aller rajouter les mêmes éléments que notre mur témoin. À ce moment-là, la fonction porteur ici, qui n'a pas de catégorie, je vais aller ajouter les montants métalliques. Donc je clique sur le bouton ici pour faire afficher la boîte de dialogue des matériaux. Donc, je vais l'amener ici dans mon écran, comme ça. Donc vous avez votre liste de matériaux. Si jamais vous ne voyez pas la bibliothèque, parce qu'oubliez pas que dans les matériaux, vous avez les matériaux du projet. Donc, il faut toujours amener le matériel dans mon projet à partir de la bibliothèque pour pouvoir l'utiliser dans notre projet. Donc, actuellement, si vous ne voyez pas la section ici de bibliothèque, vous pouvez l'activer à l'aide du bouton ici, afficher, masquer le groupe de fonctions de bibliothèque. Voyez-vous, si je clique le bouton, vous voyez qu'à ce moment-là, la bibliothèque, et je ne vois que les matériaux qui sont actuellement
dans mon projet. Donc, je vais activer la bibliothèque. Donc, la bibliothèque, vous avez deux types de bibliothèques, les matériaux Autodesk et les matériaux AEC. Donc, vous n'avez pas tout à fait les mêmes matériaux qui sont à l'intérieur. Des fois, vous avez les matériaux qui sont les mêmes, mais pas toujours. Et à ce moment-là, vous pouvez choisir la catégorie, comme par exemple métal. Ben là, je peux aller chercher mon temps métallique dans ma liste ici. C'est important que quand vous sélectionnez, vous devez utiliser la flèche ici pour l'amener dans votre projet. Donc, quand vous cliquez ici, vous voyez que votre matériau s'est ajouté à la liste et vous pouvez cliquer sur le bouton OK pour l'appliquer à la couche courante. Donc, maintenant, vous voyez, c'est marqué montant métallique. Je vais juste agrandir un peu la fenêtre. Et voilà, vous voyez, montant métallique. Je vais commencer par ajouter les couches intérieures. Donc, je vais cliquer ensuite sur le bouton Insérer. Juste en passant, l'épaisseur demeure à 6 pouces pour cette couche-là. Donc, je vais faire Insérer. Je vais descendre à l'aide du bouton Descendre la couche du côté intérieur. Et je vais changer ça ici pour une couche membrane. La catégorie ici, je vais mettre un retardateur anti-vapeur. Donc ici, au lieu de chercher dans les catégories, des fois c'est pas évident de trouver la bonne catégorie, vous pouvez utiliser ici la recherche. Donc par exemple, si vous inscrivez anti-vapeur, vous allez voir ici des matériaux apparaître. Bon, je vais choisir retardateur anti-vapeur 1, donc je clique sur la flèche, il l'amène dans mon projet et je clique OK. Et voilà, j'ai appliqué la couche membrane à retardateur anti-vapeur et j'ai une épaisseur de 0 dans le cas-ci. Je vais rajouter, maintenant je vais cliquer sur ma couche ici, insérer et je vais descendre la nouvelle couche. Je vais la mettre ici de type finition 2 et je vais choisir un revêtement de gypse ici. Donc je vais cliquer dans la catégorie, cliquer sur le bouton pour aller chercher le matériel. Je vais taper tout simplement gypse. Et ici, j'ai panneau de revêtement en gypse. Donc, je vais cliquer sur la flèche pour l'amener dans le projet. Et je clique tout simplement OK pour ajouter mon panneau de revêtement ici. Lui, je vais lui donner une épaisseur de 1,5 pouce. Donc ici, je vais mettre 1 sur 2. Je vais revenir ici sur la première limite de couche. Je vais faire insérer pour ajouter une couche au-dessus. Je vais remettre un doublage ici de contreplaqué. Donc je vais choisir doublage. Je vais aller chercher la catégorie contreplaqué. Donc je tape ici tout simplement contreplaqué. Donc déjà vous avez ici contreplaqué, revêtement. Je clique sur la flèche. Mon matériau s'est ajouté et je clique OK. Lui aussi, j'ai une épaisseur. Je vais mettre un panneau de 3/4 de pouce, 3 sur 4. Je vais aller ici, insérer. Ensuite, je vais aller chercher une couche membrane pour une barrière d'infiltration d'air. Donc ici, je vais cliquer tout simplement infiltration. Et j'ai barrière contre les infiltrations d'air. Je l'amène dans mon projet et je fais OK. Ici, vous n'avez pas d'épaisseur pour cette couche-là. Ensuite, j'ai une vide d'air, donc je vais encore insérer une autre couche qui va nous servir d'isolant. Je vais aller chercher la catégorie tout simplement. Air, tout simplement. Donc, je peux taper tout simplement air. Et cliquer ici, ajouter l'air. Bon, voyez-vous ici, l'air était déjà présent dans le matériel actuellement. Donc, je peux le remplacer, conserver les deux, ou je vais tout simplement faire annuler. Et je vais aller le choisir directement dans le projet ici. Il est déjà là. Donc, je vais faire OK pour l'appliquer à mon matériau. Je vais rajouter maintenant une finition de briques. Donc, je fais insérer. C'est une couche de finition. Je vais prendre finition 1. Et je vais aller chercher ma brique. Donc ici, je vais choisir brique. Et je vais prendre brique commune rouge que je vais amener dans le projet.
Ici, je fais une petite modification parce que dans la brique commune rouge ici, si vous remarquez, dans les propriétés, d'ailleurs les propriétés, vous ne pouvez les changer que lorsque votre matériau a été amené dans votre projet. Si vous cliquez sur les graphiques, vous allez voir qu'il n'y a aucun motif de surface, ce qui fait que je ne verrai pas ma brique apparaître lorsque je visualiserai mon projet. Donc je vais les rajouter comme motif de surface des briques. Donc vous cliquez ici où est-ce que c'est marqué aucun. Vous allez avoir des motifs qui vont apparaître. Je vais choisir des motifs modèles. Et je vais aller choisir ici briques 8 par 16 ici. Donc je vais faire OK. Donc à ce moment, il va appliquer le motif de surface, celui-ci, à ma couche de briques commune rouge. Je vais faire OK. Et tout simplement, pour le moment, je vais tout simplement accepter cette catégorie-là. Je vais faire OK. Sinon, supprimer la couche. Attendez une petite seconde ici. Couche membrane. Oh, ici, j'ai oublié de donner l'épaisseur de briques de 3 et 5 sur 8. L'air, c'est 3 pouces aussi. J'ai oublié de donner les dimensions. Et les couches membranes, eux, normalement, devraient pouvoir rester à 0. Donc, je vais faire OK. OK, donc c'est ça, je n'avais pas déterminé toutes les épaisseurs. C'est pour ça que j'avais une erreur. Donc, je vais faire OK. Et automatiquement ici, pardon, le deuxième mur applique. Je vais changer son type pour mon mur. Ici. Si je regarde ma visualisation 3D, donc vous voyez ici, vous avez ici tout simplement un mur de briques. Là, c'est bizarre parce que j'ai un mur de béton qui est appliqué. Je vais tout simplement l'effacer ici. Et je vais le refaire, mon mur. Excusez. Je vais le faire juste dans l'autre direction pour le voir tout de suite du bon côté. Donc ici, je vois que mon matériau n'est pas bien appliqué, on dirait. Je vais tout simplement retourner, vérifier que j'ai pas fait d'erreur. Donc, brique commune. Brique commune rouge, graphique. Ah, j'ai choisi bloc au lieu de briques. Ici, c'est une petite erreur que j'ai fait. Donc, je vais retourner dans mon motif. C'était pas bloc, mais brique. Il fallait choisir. Et je vais faire OK. 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 Et OK. Là, maintenant, on voit effectivement la brique sur le motif. Donc, je vais enregistrer mon projet pour être certain, dans un premier temps, d'appliquer, de sauvegarder mes changements. Donc, je vais cliquer sur la disquette ici. Je vais enregistrer tout simplement dans le dossier document, juste je vais l'appeler ici démo mur complexe. Enregistrer. Donc, ceci met fin à la première partie du vidéo qui permet de tout simplement nous montrer comment créer un mur de base. Et ensuite, on viendra dans les autres vidéos rajouter les différentes composants pour compléter notre tutoriel.